Nous allons donc étudier ensemble la parole de Dieu, comme nous avons l'habitude de le faire. Mais nous sommes à un jour spécial. Bi iko anderni akelanya mi andana kitabu fese anka kanka lonko biye londe di meyata danna. Comme vous pouvez le constater, certains n'ont pas pu nous joindre. Certainement, ils sont dans les bureaux de vote comme membres, ou certains peut-être ont pensé ne pas pouvoir trouver le passage. Mais vous qui êtes venus, je voudrais vous accueillir et vous féliciter pour votre déplacement. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Iko albibra la krosinyami doliante malmal yerma soronkana alike ana vitu vote bureau kono dol fana mal yerma soronka soron alhamini nisila lakani woro alfenfe nani ko kala sene alay dubal kilinkilina be. Notre enseignement de ce matin vient de 1 Timothée chapitre 2 les versets 1 à 8. Bi anna kana ebola kitabu fanyumano wole tipo Timote folomandi ashaya flana sura kilingha senan. Nous prions. Père Céleste, nous avons l'occasion de sonder ta parole en ce jour. Je prie que toute l'armée des cieux sécurise ce lieu maintenant au nom de Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit, qui est l'auteur de la révélation et de la parole, vient communiquer avec nos cœurs, transmettre la parole à nous, nous utiliser, mon interprète et moi, comme de simples outils, afin que la parole de Dieu soit communiquée. Je prie, Père, que cette prédication trouve place, trouve écho dans la vie de chaque personne, et que toute la gloire et la louange soient rendues à toi seul, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Dans le livre de 1 Timothée, l'apôtre Paul écrivait à Timothée, son disciple, quelques exhortations et quelques encouragements. Nanka Timothée foloma me mafene anda enko apôtre Paul ka pataki sebe Timothée ka kum nyafoye. Il y a dans le premier chapitre enseigné ou recommandé au sujet des faux docteurs, des faux enseignants, de comment ils devraient se tenir face à des faux enseignants. Ni anka pataki me mafene akunda belebelba foloma min foni endo Timothée kakanka janto mollo di mi ya frokal yere karanimbake. Dans le chapitre 2, il donc lance un appel à Timothée à la prière. Akunda bomba flana ayu Timothée madiala adise alamatrala nyami. Cette première partie que nous venons de lire est un appel à la prière. Anno yoro min kanana bi woye amma kilila sali kolema. Et cet appel était lancé à Timothée et au corps de Christ de prier pour les hommes, pour les autorités, pour toutes les personnes élevées en dignité. Pataki o sebenin Timothée maka foye ko ala di matra moli nyami ka ala matra ananye moli ka ala matra kuntila moli. Ce qu'il faut retenir de cette époque où l'apôtre Paul écrivait ces passages, c'était un moment où l'empereur Néron était le roi et il maltraitait l'église. L'église était fortement persécutée. Pataki men sebenin wati mina anyan ko wati o ka janka bobila wati o tre mansake do le tre atunti herelala chrétien nukan. Et nous savons souvent quand nous sommes méprisés ou quand nous sommes parfois persécutés, il est très facile de commencer à lancer les imprécations ou les malédictions. Alors, mais la parole de Dieu, connaissant que nous pouvons connaître ce genre de situation, nous dit que la situation peut changer grâce à la prière. Ni ankera besenkoni yoro asiamando andise afema blala andise kuma fola mindi bendanka kuma wobolo ma alala kuma ya fola nyoko wati wolo dambese kan fanka do nyami ka kolma fale. C'est pourquoi il a dit dès les 2 premiers versets, je vous exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Wala foni endo ko jani nye koko fali nyal darila ali alamatra ali kol makre ali duba ke mooli ani adama dembe. Il lance que la prière soit faite pour tous les hommes. Koka alamatra adama dembe. Au verset 2, il dit pour les rois,
pour ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Asebeni ahaya flana no kwaldi alamatra mansali aldi alamatra moli meli nyemodi sandi si jususumaro. Alors, donc, en lançant cet appel à la prière, il est conscient que sans la paix, sans la tranquillité, il sera impossible de mener à bien notre vie chrétienne. Ole koro ye ko ni jususumati du kono ni jususumati yororo antese ka anna baraka anyumala antese ka anna kisiko ke anyumala. Si nous sommes aujourd'hui réunis ici pour prier, c'est parce que nous avons une tranquillité, une paix, et nous avons l'espoir qu'on peut se réunir sans être dérangé. Ni bi ambran na denyan ka alamatra olo de kwan jusulani ankalonko kende ya anjusulani ambesa na alamatra la anyumala. Il y a beaucoup d'endroits dans le monde où les gens ne peuvent pas avoir de telles rencontres sans être inquiétés. Yoro siyama idu yana ten kono moltisa la de natembi almahami ilmagbesenkonia. Donc, en étant aujourd'hui à un contexte particulier en Guinée où un référendum est convoqué, où tout le peuple est appelé à aller voter, il est aussi important pour l'Église de se réunir et de prier pour les autorités, et de prier pour le déroulement, et de prier pour la vie du pays. Nanka bima fene biyelon di men ata danna anka kanka wa vote dia menye referendum di kana so amawala kana afoko Oboloma nankera fanam bi chrétien di anka kanka alamatra anna jamanai anka kanka alamatra bi lom fananye. C'est donc pour toutes ces raisons que j'ai choisi ce passage pour nous ce matin, pour lancer un appel à la prière aux autorités, à la nation, pour tous les hommes. Wala nka karamenta bi nka men sugandi ko sankele na be di alamatra na jamanai ka alamatra anna mansalamoli ka alamatra anna dukul ka molbe. Donc nous pourrons dire que ce passage traite la prière en public. Wole ko anna kitabu yoro men anyi alamatra la di jamanya na. Nous commençons par le premier élément. Il nous recommande de prier pour tous les hommes. Anya adamina folomano akoko anya alamatra adamadem beye. Prier pour tous les hommes. Ka alamatra adamadem beye. Ça veut dire prier pour toute l'humanité. Wolo do ko alamatra dukolo ka mo beye. Hommes et femmes. Tieni muso. Riches et pauvres. Bolokolo ni woditi. Vauriens et intelligents. Men hankli ala hankli te men fanana. Libres et esclaves. Men ye donyaro men. Nous sommes appelés à prier pour toutes les personnes. Anka kanka alamatra adamadem beye. Tous les êtres humains. Kalamatra adamadem beye. Cela est un privilège, mais aussi une obligation que l'Église doit accomplir. Woye sabu nyuma le di woye ko le fanandi minka anka kanka minke. Mais pourquoi c'est seulement nous qui pouvons prier? Muna andulu le kakanka alamatra. Parce que c'est nous qui avons accès à la présence de Dieu. Wole koroye ko andulu le disian lola la nyana. Nous avons le privilège d'être reçus en audience par Dieu lui-même. Wo sabu yanna kanlo ala nyana kakumaye. Pour lui présenter nos semblables. Ka amunia fananjira ala. Pour lui présenter nos communautés, notre société et notre pays. Ka ambadel fananjira ala kana jamanal jirala. Nous avons donc cette obligation de prier pour eux. Wolo di anka kanka alamatra. Comme l'apôtre Paul pourrait le dire dans le livre de Romains. Anna apôtre Paul kamin for Romain lakita. Que nous avons l'obligation envers tous les hommes de leur présenter le salut de Dieu. Woye an mako le di ben le di anka kanka adamadem be yiraka alala. Alors nous sommes appelés à prier pour tous les hommes. Anka kanka alamatra adamadem be. Si nous regardons ce qu'il dit dans ce verset, Nanka mafana kamin fo kitabu nin nous kono. sommes toujours au premier verset, il dégage 4 manières de prier. Anye asura haya folomandero ay konan de folamoka kanka alamatra menye. Il nous demande de faire des supplications, des prières, des supplications. Kwanye alamatra konanye madialike. Il nous demande de faire des requêtes Kwanye nyini kalifa nanke. et de faire des actions de grâce. Kwanye konyumal fananke. Ces 4 éléments sont des bases fondamentales pour une prière avec le Seigneur. Konani woliye sendol ya nani le di me alamatra. Il est parfois assez difficile de faire la différence entre les 4. Yoro siama no agbeleman ka dan frambobo sinani wola. Surtout quand il s'agit des 4 et des 3 premiers, les prières, les supplications et les requêtes,
ce sont des choses qui se ressemblent. N'a fɔra ko saba fɔlɔ man na mɛ yalamatara di mɛ ɲinikali di mɛ fana ye madiyali di o ko saba le di mɛ muniyani. Mais nous pouvons faire une précision à l'intérieur. An bɛ se ka gbɛngbɛnna ko bila yɔrɔ dɔ rɔ. Aujourd'hui, dans la langue moderne, on va dire que la supplication implique souvent la pensée d'une sollicitation très forte pour quelque chose. N'an ka na tubabu kitabu ma fɛnɛ bi ko mɛ ye madiyali mɛn di a ye fɛn de yira la na an ma ko ye min na k'o matara. Mais dans ce contexte précis, la supplication concerne les requêtes précises, spécifiques que nous présentons à Dieu. Anna kitabu men kuma ro oti materiali kodi we ko le di anyi ɲinikali min kɛla men ye tɔnɔma di an na ala ye. Faire des requêtes spécifiques pour des besoins spécifiques. Ka ɲinikali gbɛngbɛn kɛ ko gbɛngbɛn fana nɔ. Et aujourd'hui, nous avons un camp spécifique pour lequel nous pouvons prier, qui est le référendum. Bi ye o ta lon gbɛngbɛn de di an ka kan ka ala matara référendum nin ye. Et le mot traduit par prière est un terme aussi qui est généralement général, mais c'est une différente façon de prier, de demander à Dieu. Ala matara o fana ye ko le di men ye danfaranbɔsiyama na an ka kan ka ala matara ɲamin ma. Le mot prière peut être les manières par lesquelles nous allons nous approcher de Dieu. Ala matara ye mun di an ka kan ka an madon ala la di. Certains peuvent le faire en se mettant à genoux. Dol ɲɔnkin ka. D'autres peuvent le faire en levant les mains à l'air. Dol bɛ kɛ a kɛla kalbolo la yɛlɛ D'autres peuvent sanfɛ. se prosterner. Dol fana b'al maji. Et il dit que tout ceci doit faire partie de nos moments de supplication, de nos moments de présenter des besoins spécifiques à notre Dieu. Anna alamatranya wol be ka kan ka ke dile an ka kan ka kulmaini ka alamanyami. Quant au troisième élément qui est l'intercession, Asabana ye mendi men ye ɲinikali di. cela concerne des demandes que nous faisons monter à Dieu pour d'autres personnes. Boye ɲinikali le di an ka kan ka mako men yira ala la men mi bɛ na mo gbɛrɛ la kuma. Toutes les prières que nous adressons à Dieu en faveur des autres personnes sont des prières d'intercession. Boye alamatra le di an ye min kɛla ka alamatra mo gbɛrɛ ye. Mais tout cela se clôture par les actions de grâce. Wo bɛɛ la de ne ye ko ɲuman kɛ le di. Alors les actions de grâce sont donc des prières dans lesquelles nous appelons la grâce et la bonté de Dieu. O bɛɛ ye mun di an b'a kɛ alamatra la an ye ala la ko ɲuman lɔnna alamatra min nɔ. Nous nous rappelons de ses bienfaits dans notre vie. A ye ko ɲuman min kɛla na duɲara tɛrɔ. Ainsi nous manifestons envers Dieu notre reconnaissance. O la an bɛ se ala ko ɲuman lɔnna. Nous pouvons dire donc dans la prière, An bɛ sa fila ko alamatra rɔ. pour tous les hommes, nous avons ces 4 choses à faire. Alamatra rɔ ko naani o ya ma an ka kan. Manifester un esprit d'humilité, d'adoration, de confiance et de gratitude. An ka kan k'an maji ka ala ko ɲuman lɔn ka la ala fana na. Si nous avons le privilège de prier pour les autres, Ni an ka o ta ka alamatra mɔ wɛrɛ ye. cela nous donne une responsabilité de penser que nous portons un poids des autres sur notre cœur parce que nous sommes les personnes que Dieu veut attendre dans des situations. Ni an haminin ka alamatra doli ye o le kɔrɔ o de ko o dolu fana na ko hamiya ya na san dalima don ala. Et c'est à cela que je voudrais que vous portez votre pays dans votre cœur. O la bi ɲa fɛ ali ala jamana ta ali Que dusu nous nɔ. portons les personnes autour de nous dans notre cœur. An mɔ mɛli ya namini nɔ an yalta an Que nous dusu. puissions les apporter à Dieu dans une prière sincère et une prière d'intimité avec le An Seigneur. yal dira ala la an na denkɛnɛya rɔ. Cela est bon et agréable devant Dieu. Wo kaɲi wo duman ala ɲe. Donc, premièrement, priez pour tous les hommes. Bi o fɔlɔ ye mun di an ye alamatara adamaden bɛɛ ye. Deuxièmement, priez pour les autorités. A filanan an ye alamatara an na kuntilamɔli ye. Il a dit au verset 2 de prier pour les autorités, pour les personnes élevées en dignité. A filanan nɔ ko ka alamatara kuntilamɔli ye ka alamatara ɲɛmɔli fana ɲɛ. Cela voudrait dire que les chefs, les personnes élevées en dignité doivent faire l'objet de notre prière parce que notre paix que nous détenons, ils en détiennent une partie. Wo kɔrɔ le ko an ka kan ka alamatara na ɲɛmɔli ye ka alamatara na kuntilamɔli ye. An ye jususuma min nɔ ten o fara ni alu le la. S'ils exercent mal leur autorité, cela peut avoir des implications sur notre vie. N'alima la mansaya n'a la ɲɛmɔya kɛ a ɲuman la o de se fana ka tɔma seri la an na jususuma. Voilà pourquoi ils doivent occuper une partie de notre prière. Wo kɔrɔ le an ka kan k'al bila an na alamatara rɔ an jusukun nɔ. Et nous allons lire cela dans Romains chapitre 13, verset 1. Ni an ka Romain na kitabu ma fɛnɛ a haya tan sabanan a sura fɔlɔnan. Romains chapitre 13, le premier verset
il est dit que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Ko adamaden kelen na be ka kan ki famaji anna kuntilamo liye kuntilamo te men nana yerema kuntilamo be nani alala kolero. Donc Dieu est celui qui a institué les autorités. Ala le ka kuntilamo si kuntial. Et je parle de toute autorité. Wo kuntilamo beledi. Quelle que soit la manière, Akera nyanyama. mais s'ils sont établis, Dieu est celui donc qui les institue. Na kera kuntidi ala le ka ke kunti. Pendant qu'ils sont reconnus comme autorité, ils relèvent donc de Dieu. Alkeni kuntidi wati mina ala le kalblai. Et nous avons l'exemple frappant dans la Bible. Atomasere ambolo kitabu kono. Le peuple d'Israël a dit, nous voulons un roi comme les autres pays. Ana Israël ga alkoka liye kuntilamo le ko. Et ils ont choisi Saül comme leur roi. Alka Saul sugandi ko la mansa. Bien que Saül n'était pas le choix de Dieu. Saul tunti alala sugandi. Mais comme le peuple l'a décidé, Alu ka fomin ke kwa li o le fait. Dieu a dit, alors lorsque vous avez ce roi, vous obéissez à toutes ses exigences. Ko nalkera mansa o fait. Aba fo aldi songoma. Ils étaient soumis à ce roi. Altre mansa o la mansa yakro. Jusqu'au point où Dieu a oint le roi David pour être le roi de la nation. Ala ka David lo wati mina kwa ekal la mansadi. Et même David a reconnu que Saül est roi, était loin de Dieu. David fanan kalon ko Saul fanan tre mansale de kwa la le Même quand David savait que Dieu s'est débarrassé de Saül, Dieu l'a rejeté, mais David s'est toujours soumis à lui. David ka yin ko ala ti Saul la mansaya fe o ko mais David sonna Saul la mansaya. Cela nous montre que toute autorité établie sur toute nation, sur toute institution est établie par Dieu. Wole koro o di ko mansaya fen fenye dunyaro ala le kale mansaya si. Et en tant que chrétiens, nous devons donc nous soumettre à eux chaque fois que tout ce qu'ils décident est dans le plan de Dieu. Nous mengi anye chrétien di anka kan ka anfamaji anna mansala moli. Le verset 13. Le verset 4 du même livre. Nous sommes en Romains 13, verset 4. Il a dit dans le verset 4, le magistrat est serviteur de Dieu. Mon menye kitite la aye alala bara dendedi. Il est serviteur de Dieu pour ton bien. Aye alala bara dendedi il la konyuma koso. Il s'agit ici de l'autorité. Weye mansale di. L'autorité sert Dieu pour ton bien. Mansa ekol kela il la konyuma le. Ça veut dire qu'à partir du moment qui ne sert pas bien, ça va être détruit toi-même. Na mala ko ke akenyuma ma adi le fanana kol. Mais si tu fais du mal, tu dois craindre l'autorité. Ni kera koju kela ikakan ka silan kitila la fananye. Car ce n'est pas en vain que l'autorité porte l'épée dans sa main. Kitila la ti murubata la ou quelque muruta la furo. Donc tous les pays qu'ils ont là, chez nous ici aujourd'hui c'est les fusils, c'est les pistolets que l'armée porte. Ils le portent pour notre sécurité. Bibi maintenant te me morfa ni feldi ali o tala andulu le kosom. Ils le portent pour servir Dieu. Ali o le tala saka ala la barake. La Bible dit qu'ils portent donc ces épées étant serviteurs de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Ali kitita fenwolu quelque fenwol tala mon melti ton na telena ka ullo ton na telena. Mon frère, ma sœur, nous devons prier pour ces autorités. Le Nouveau Testament nous enseigne qu'un chrétien doit être loyal à son gouvernement. Anna kitabu kurako ko chrétien fen kakan ka famaji ala nyemoye. Nous devons être loyaux aux autorités qui sont établies au-dessus de nous. Anka kan kala ko mina sobe fanana. Mais ce n'est pas dans tous les cas. Anka kante ka kenya bema. Nous devons être loyaux tant qu'ils font des choses qui sont dans le plan et dans la volonté de Dieu. Quand ils ordonnent quelque chose qui nous amène à désobéir à Dieu, c'est alors que nous allons aussi le désobéir. Quand ils nous commandent de faire des choses qui ne sont pas dans le plan de Dieu, c'est alors que nous devons choisir qui obéit entre Dieu et les hommes. Ni alka ko ke mente benala la silaka anka kanka mafene wati olo ka suwandi. Ça veut dire qu'à ce moment lui-même n'est plus en conformité avec l'autorité qu'il a établie.
wole koro odi na warandi sila juka mente ala sila kan wole odi kwa erebra ala la sila jang. C'est la raison pour laquelle quand à Jérusalem ils ont arrêté l'apôtre Pierre et Jean, ils ont dit bon, nous voulons que vous parlez de tout sauf Jésus. Ne dites jamais son nom dans la ville. Ah, ils devaient choisir, bien qu'ils respectaient l'autorité, bon, on vous aime bien, on vous respecte, mais c'est à vous de voir. Est-ce qu'il faut vous obéir et obéir à Dieu? Puisque vous êtes établis par Dieu et vous voulez agir au nom de ce Dieu. Mais ce Dieu nous commande de faire ainsi. Alors nous obéissons plutôt à Dieu qu'aux hommes. Elka apôtre Pierre na di yoke minamin ke Jérusalem elka fale kwa di se ko bekelen fo Jésus la ko oluka fo woli ko ala ko meedi ala le ka al blaya Jésus le kal blaya nal ko kanye ko ke na ma Jésus ko fo wolo di ko ambra na sila jang akafisa anyi ala la ko fo. Un chrétien ne doit pas s'engager dans la voie de la révolte ou dans la violence contre le gouvernement établi. Il peut simplement refuser d'obéir aux ordres qui sont contre la parole de Dieu. Et il peut le faire dans le calme et dans la soumission. Il peut même accepter d'être puni pour cela. C'est ce qui est arrivé dans le cas des 3 jeunes Hébreux dont le pasteur nous a prêché le dimanche passé. Ils avaient obligé ces 3 jeunes, Shadrach, Meshach, Abednego, à se soumettre à l'adoration des idoles. Et ils savent que leur Dieu est en colère contre ça. Alors ils ont choisi d'obéir à Dieu au lieu d'obéir à ce que le roi de la terre avait dit. Nous devons donc prier pour les autorités. La raison pour laquelle nous devons prier en faveur des autorités politiques et des autorités dirigeantes, c'est pour que nous puissions mener une vie paisible. C'est pour que nous puissions mener une vie tranquille en toute piété et honnêteté. Comme nous pouvons le savoir, la plupart des politiciens divisent les gens. Mais si nous prions pour eux, ils peuvent faire leur politique et ne pas diviser les peuples, diviser les familles. Nous pouvons donc prier pour que la paix continue à demeurer. Ça va dans notre intérêt. Pour que nous menions une vie paisible. C'est dans notre intérêt que le gouvernement soit stable, que le pays soit stable. Que nos pays soient préservés contre les terroristes, contre les rebelles, contre les troubles. Il revient donc à l'église de prier. Et de prier constamment pour ses autorités. Pour qu'ils aient la crainte de Dieu et dirigent le pays selon la voie de Dieu. C'est pour cela qu'il nous a dit de prier pour tous les hommes et pour les rois. Le verset 3 de notre texte de base, de 1 Timothée 2, verset 3. Pourquoi devons-nous prier pour tous les hommes et pour les rois? Pourquoi je dois prier pour les autorités? Lisez le verset 3. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur. Amen. Amen. C'est ce qui est bon devant Dieu. Bon, maintenant, toi, tu cesses à faire ce que Dieu veut. Tu cesses à faire ce qui est bon. Maintenant, la Bible dit, ce qui est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, c'est que toi, tu pries pour tous les hommes et tu pries pour les autorités. Voyez combien c'est important que nous jouons notre devoir. Parfois, beaucoup de faillites de nos chefs relève de notre manque de prière. Parce que nous n'avons pas assez prié, nous ne les avons pas beaucoup soutenus.
nous les avons parfois critiqués seulement, Yoro doro ankal tojule aliko au lieu de nous soutenir dans la prière. anti al matrala. Ce qui est bon et agréable devant Dieu est que nous prions pour tous les hommes, pour tous ceux qui sont élevés en dignité. Minduma alaye akada ekosobe anyi alamatra masalamol beye. Ça, c'est bon et agréable devant Dieu. Wo kanyi wo duman alaye. Et qu'est-ce qui est encore bon et agréable devant Dieu? Mun kanyi nga duman alaye kotunu. Le verset 4. Nangara haya. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Alaye afe adamadem beye kisi. Il veut que tous les hommes soient sauvés Ko adamadem beye et kisi. qu'ils parviennent tous à la connaissance de la vérité. Al beye tunya long. Son désir, Alaka son vœu le plus ardent, alaye min fa que gbegbe tous no. les hommes soient sauvés. Adamadem beye Que kisi. tous parviennent à la connaissance de la vérité. Al beye tunya long. Mon frère, ma soeur, Mbadin cheni muso. ta prière peut jouer un rôle dans cela. Alamatra ye ko siamambale kelao. C'est pourquoi prier donc pour tous les hommes, c'est le moyen pour réaliser la volonté de Dieu. Kalamatra adamadem beye we ko le di minduma alaye. Ézéchiel chapitre 33 verset 11. Na wara Ezekiel takitabu kono. Ézéchiel, c'est dans les prophéties. Le prophète Ézéchiel, chapitre 33 verset 11. Ezekiel bisabanu saba ahaya tan keling. Ok. Ah, vous n'avez pas trouvé là-bas. Ok, moi je vais prendre ce mot ici. Ézéchiel chapitre 33, le verset 11. Voilà ce qui est écrit. Il dit ici, Dieu, dis-leur, c'est Dieu qui parle. Je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Et ce que je désire, ce n'est pas que les méchants meurent. C'est qu'ils changent de conduite et qu'ils vivent. Revenez de votre mauvaise voie. Et pourquoi mourrez-vous, maison d'Israël? Alale ko Ezekiel en konde ye kisilanye animale. Nye min fe mome e juya ke la kwa e fanto fe. Nya fele ay ma falling ay ko nyumake. Dieu dit ce que je désire, Nye min fe. ce que je veux. Nye min fe. C'est pas que le méchant meurt. Mome e juya ke la kanasa. Ce n'est pas que les mauvaises personnes meurent. Koju ke la kanasa. Mais je veux qu'ils changent de comportement. Nya fe alial jo ma Qu'ils fale. changent de vie. Alial la dunia. Et qu'ils reviennent à moi. Alial kosema. Pour que je les sauve. Sambal la kisi. Mon frère, ma soeur. Badin cheni muso. Tu peux ne pas être content du comportement de ces hommes pour lesquels tu pries. IPC mo wole alako Kenya Tu madiye. peux même ne pas être content de l'autorité pour lesquels tu pries. IPC mo men li la nyemo di alamantrale al madiye. Mais Dieu les veut. Ala yal fe. Dieu veut qu'ils changent. Ala ya fe albe ma Dieu fale. veut se révéler à eux. Ala ya fe ka ere yiral la. Pour qu'ils changent et reviennent à lui. Alial ma falen kal kose alama. C'est pourquoi nous devons simplement prier. Wolan ka kan ka alamatra. Dans 2 Pierre, Nan kan kose Pierre le chapitre 3, Ahaya sabanan. le verset 9. Asura 2 konondon. Pierre, le chapitre 3, verset 9. Asura konondon. Il est écrit, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais s'il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Ala te na la yere masumala na ka foka di ko men ke kwa do ke. Me afele ali lala. Aye som min kala ka wati makono. Wokorote ko aldi kanya kisila. Dieu ne tarde pas dans son jugement. Atina la S'il n'a pas encore puni, c'est pas parce qu'il ne voit pas. Nama mol laton wokorote ko S'il n'a pas encore sanctionné, c'est pas parce qu'il ne connaît pas ce qu'il faut. Nama laton wole koro du ka ma yem folon wote. Mais Dieu use de patience. Aye momendi aye ajususuma. Il attend un changement à Aye nouveau. makono ninkela. Et voilà pourquoi vous devez prier. Wole koro dan ka kan ka ala matra. Parce que Dieu ne veut pas qu'ils périssent, mais qu'ils se repentent. Ala ta fe aliesa, mais alial do soma fa. Qu'ils reviennent à la repentance. Alial kose ka ala long. Nous devons prier pour les autorités, pour tous les hommes. Anka kan ka ala matra adamadil be. Afin qu'ils parviennent aussi à la repentance et à la connaissance de Dieu. Sal fanandal kose ka ala la masaya long. Priez donc pour tous les hommes. C'est pour aussi prier pour leur salut. Ka ala matra adamadem beye wole odu ka ala matra lakisi. Et comme le décrit ce passage, il y a 2 aspects pour le salut. Anka kan ka long yoro menno koko flali men kisi kodi. Pour être sauvé, Idi kisi men il y a 2 faces. a Kenya flali. Il y a l'aspect divin A alal tabulo yen. et il y a l'aspect humain. Iyere kanin ta fanambolo yen. Les 2 doivent concorder ensemble A flaka kan ka benyoma. pour que le salut accordé par Jésus te parvienne. Ala la kisi ko men odi sadi seima ye kisi. Alors, au verset 4,
que nous avons lu dans notre texte, Ahaya nanano nankanko se Timote yoro. il a dit que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés Ala ya fe adamadem beye kisi. et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Sal beye tunyalom. Vous voyez, donc il y a le vœu de Dieu Ala la diananko ye. qui est que tous les hommes soient sauvés. Sa adamadem beye kisi. Cela, le verbe même est comme un verbe qui est en passif, qui n'a pas d'action. Wo kuma fonde iko kuma men foni fankala. C'est-à-dire que l'homme est incapable de se sauver lui-même. Adamaden tese ka ere kisi. Donc il doit être sauvé par Dieu. Akakanka ala le kakanka kisi. Ça, c'est le côté divin du salut. Woye ala tabolo le di. L'homme ne peut pas se sauver lui-même. Adamaden tese ka ere la kisi. C'est Dieu qui doit le sauver. Ala le mo la kisi la. Vous êtes d'accord avec moi? Al soni ngoma. L'homme ne peut pas se sauver. Adamaden pesa ere kisi C'est la. Dieu seul qui doit le sauver. Ala le bana kisi. C'est pourquoi Dieu veut que tout le monde soit sauvé. Wola ala ya fe beye kisi. Ça, c'est l'aspect divin. Woye ala tabolo le di. Mais il a dit, Ako fanan. il faut qu'il parvienne à la connaissance de la vérité. Kwa liye tunya lom fanan. Ça, c'est le côté humain. Woye adamaden tabolo le di. Parvenir à la connaissance. Anye wa tunya lom boloma. Cela veut dire quoi? Wokoro ye munde. Pour être sauvé, l'homme doit venir à la connaissance de la vérité. Ka kisi adamaden kakanka madon tunya lom boloma. Dieu ne peut pas sauver l'homme contre sa propre volonté. Ala tese adamaden na kisi la ere kanin nako. Ça veut dire que l'homme doit venir à celui qui a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Donc, il doit venir vers la personne là. Tant que vous n'êtes pas venu vers Jésus, vous avez refusé le salut. Wole koro di mol kakanka mado momin ka fokonde le tunya di ndele telimba di ndele sila dan kakanka amado la mais Jésus. C'est là le côté humain. Wole anta baradi mais Chaque personne doit venir vers Jésus. adamaden kelenkana na be kakanka. Jésus a déjà payé le prix. Marie Jésus Christ abro Il sara. a déjà réconcilié l'humanité avec Dieu. Abro be sara. Mais il dit, venez à moi, Akokali nande fe. car je suis le chemin, la vérité et la vie. Nyele tonya di ndele sila Chaque di personne ndele qui telimba. choisit de venir à Jésus, Mo kelenkana fe veni di il sona reçoit nama. le salut. Abena ke kisi. Ceux qui refusent de venir à Jésus, Maintenant la sona Marie. ils ont refusé de faire leur quote-part du salut. Albral bang ali reta wali Ils seront perdus. Albe toaro. Voilà pourquoi je vous dis que le salut a deux aspects. Wole koro dinko kisi e ko. L'aspect divin est déjà accompli. Menya la tabolo di. Dieu a déjà fait tous les sacrifices. Ala braba on que la. Jésus a déjà réconcilié l'homme avec Dieu. Marie Jésus Christ abra o Le salut est déjà disposé. O bra ke kisi bra. Jésus a été le substitut de chaque être humain. Marie Jésus Christ la lekeni wosiladi. Mais il faut que chaque personne accepte. Fo an kelenkele na adamaden kelenkele na be son. Or, pour accepter, Ko ye son. ça doit relever de notre volonté. Wo kakan kabo an yere kanindero. Ça doit relever de notre propre désir. Akakan kabo an yere kan na dianan ko lero. Au verset 5, il dit, nous n'avons qu'un seul Dieu. Nanka anko se ahaya lol nanno ko ala kelempele ambulo. Il y a un seul Dieu Ala et kelempele. aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Mo kelempele menye kumala ala ni adamadel Ce te. médiateur, Wo mo kelen wo. c'est Jésus. Wole Jésus di wo kele banna L'homme. kelemo. C'est Jésus-Christ, l'homme. Marie Jésus Christ adamaden. Donc c'est ce que le verset 5 nous dit. Wole ahaya lol nan ko anyeye. Un seul Dieu. Ala kelen. Parce qu'Oscar, il est le Dieu de tous les hommes. Alele adamaden bela aladi. Un seul Dieu. Ala kelempe. Il est le Dieu de tous les êtres humains. Alele adamaden bela. Il n'y a pas un autre pour les autres. Adama ala kelen ala gberete. C'est ce que le verset 5 nous dit. Haya lol nan men yo le. Il est le seul Dieu Alele ala et kelen. le Dieu pour tout le monde. Ala o bela ala. C'est donc lui qu'il faut prier en faveur de tous les hommes. Anka kanka wole dari adamadel be ko so. Étant le Dieu pour tous les hommes. Alele adamadel bela Nous ala. devons donc le prier pour qu'il puisse sauver tous les hommes. Amba dari sabe adamadel bela ki. Nous devons le prier pour qu'il puisse guider tous les hommes. Abesla ira adamadel bela. En tant qu'un Dieu unique, Alele adamade kelempe ala il désire donc kelempe. le salut de tous les croyants. Afe adamade fefendila la. Ou le salut de tous les hommes. Adamade be kisi. Tous. Be. Sans exception. Mo foi tibolala. Alors, maintenant, il est un seul Dieu. Aye ala kelendi. Ça, c'est la première vérité. Tonya folo e woledi. Mais il y a un seul médiateur. Mo kelempe le keleba na fanandi. Par conséquent,
wo boloma Aucun homme ne peut venir à Dieu sans passer par le médiateur. mo beretise na Il n'y a la pas une autre manière. ni matambi sila o fe Il faut passer par le médiateur. va ye tambi kele banna o le fe Un médiateur, c'est un intermédiaire. kele banna o e mo le di me mo flate C'est un arbitre qui peut intervenir entre deux parties. o e kititela le di me e kititela mo flate C'est celui qui peut communiquer avec les deux parties. mo e mo le di membe se kumala mo flate Donc, pour être un intermédiaire entre Dieu et les hommes, kake kele banna di alani adama de il faut être capable de communiquer avec Dieu et être capable de communiquer avec les hommes. ibese ka kuma alaye ibese ka kuma adama de liye C'est pour cette raison que l'apôtre Paul dit que c'est Jésus-Christ qui est ce médiateur. wala na apôtre Paul ko mari Yesu Christa le wo kele banna di Parce que pour pouvoir être le médiateur entre Dieu et les hommes, kake kele banna di alani adama de Jésus doit être à la fois Dieu et homme. abeke kake aladi kake adama dendi C'est pourquoi il est Dieu wala ay aladi et il est celui qui est devenu homme. akera fana adama dendi Pour qu'il puisse parler avec les hommes sadi se kumala adama deli et puisse les amener à Dieu. kanal di ala fe Donc le Seigneur Jésus-Christ mari Yesu Christa est donc le médiateur. alele wo kele banna di Il est Dieu ay aladi pour toute l'éternité. ka han habadan Mais il est devenu aussi un homme. akera wati dora adama dendi Et cela à Bethléem dans la crèche. wo kera Bethlehem de Il représente toute l'humanité entière devant Dieu. alele adama del mumel nye lo modi alanyana Donc le fait que Jésus est en même temps Dieu et homme, cela indique qu'il est le médiateur. men ye mari Yesu Christa ye aladi ay adama dendi wole di kwalele kele banna di Et c'est la raison pour laquelle il porte les deux noms. wala au tofla yama Quand il a dit que Jésus est le médiateur akafami ke ko mari Yesu Christa entre kele Dieu et banna les hommes, alani adama dendi il a appelé Jésus-Christ. akoko Jésus Christ Savez-vous ce que ça veut dire? alkalon wo koro e mundi Jésus-Christ veut dire Dieu et homme. wo koro le ko alani adama dendi Parce que ces deux noms identifient Jésus. Il porte le nom de Dieu et le nom humain. tofla wo ko ay aladi ay adama dendi Parce que le nom Christ Christ wo to mendi décrit comme oint de Dieu. wo ko le di alaka tulu ke mi C'est le Messie. wo ala Ce dendi nom a existé depuis toujours. wo to e han Et habada tout Israël attend ce Dieu-là. Israël mu Le me Messie viendra du ciel. ko Messi ko Le de Messie modina est Dieu. de wo ala le Il est loin de Dieu. ay ala le ka tulu sama Donc celui le soir de Dieu. alele ala ka alele suga Et maintenant, un jour, il se révèle à l'humanité blonkele no aka ira dunya et il porte un nom. a 14 ron Le nom de Jésus. Jésus Christ Jésus est le nom qui lui a été donné en l'incarnation, Jésus to wo le dirama qui veut dire sauveur. ko kisiba Donc Jésus, Jésus c'est le nom humain. adama den to le odi Christ, Christ c'est le nom divin. ala to le odi Jésus-Christ est Dieu, Jésus Christ ye ala di il est homme. ay adama den Il est donc capable d'être le médiateur entre les hommes et Dieu. akelen pele di se kela kele banadi ala ni andulute Donc ce verset 5 est un résumé de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. haya lolu na menye ana kitabu foloman anana kitabu kurabe kundonde ni Parce qu'un seul Dieu, c'était le message de l'Ancien Testament. ana kitabu foloman ko ala kelen pele wole tra la C'est ce qui a été confié à Israël, qu'il n'y a qu'un seul Dieu. wole fon Israël kalli ko ala kelen pele Un seul médiateur, kele bana c'est kelen le pele message du Nouveau Testament confié à l'Église. ana kitabu kura fanan ka Pour wole montrer que Jésus-Christ est le seul médiateur. ka irana ko mari Yesu C'est Christ pourquoi, mon frère, ma sœur, banadi il n'y a pas un autre médiateur que wole Jésus. lambaren chenu muso kele bana gbereti yendunya la di Vous ne pouvez pas adorer sa mère pour passer par lui et être sauvé. iti se ana madiala katambe ale fe ko yekisi Aucun saint ne peut remplacer ce médiateur. ikera nya ma tifoli mako Il est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. akelen pele bese keleba Et c'est par lui que nous avons accès à la présence de Dieu. akelen pele di se walandi alabra Voilà pourquoi nous pouvons appeler Dieu. wolambe se ka kiliko ala Donc l'accent est mis sur le fait que Jésus-Christ lui-même désire le salut de tous les hommes. wo koro wo di gbengben lani o kan ko ala e mari Yesu Christa kelen pe e ambe kisibali Il a donc donné sa vie pour la ration de tous. akala du ala ka nidi ambe kisiko son Sa mort
ala saya nous reconstruire avec le ciel. woye anni ala temala le Mon frère, ma sœur, baden cheni muso tu es appelé à prier pour tous les hommes. ik makilini ala matra Tu es appelé à prier pour les autorités. ik makilini ala matra jamana mo Mais tu dois le faire à travers les médiateurs. ikakanka ake an mari Yesu Christ Es-tu uni avec les médiateurs? ini anna kele bana e nyonkan Es-tu uni à Jésus-Christ? ini Jésus Christ Parce que si tu n'es pas en connexion avec Jésus, ta médiation, ta prière ne portera pas. nini mari Yesu Christ ati bolokele no ila madiali tinala Mais uni à Jésus-Christ, ikakanki mado mari Yesu nous avons le libre accès à la présence de Dieu. nanka mado mari Yesu Christ lambra mado Car la Bible dit par le sacrifice de Christ, il nous a donné accès à la présence de Dieu. mari Yesu Christ la sarakaro Abraham mado alala Nous pouvons donc maintenant prier et attirer la bénédiction de Dieu sur la terre. anka kanka ala matrasa ka alala dubala na dukulu Prier pour nos nations et attirer la bénédiction de Dieu sur nos nations. kala matra na jamana e sala la dubadi na na jamanal Que ka le Seigneur nous dispose à prier pour notre nation. ala yo jususuma da masambe ala Que matra na notre jamana union avec Jésus-Christ nous renforce d'amener Dieu dans nos communautés. anna tebe ngana mari Yesu Christ la tebe yamma de mesani tebe kana da manonim ko Prions le Seigneur. Tiens-toi debout et tu vas prier. Aujourd'hui, tu vas dire à Jésus, je suis ce médiateur que tu as choisi. Et je suis donc le connecteur à ce médiateur, Jésus. Je veux donc que tu bénis ma nation. Tu vas prier pour tout ce que Dieu met sous ton cœur pour ton pays, pour ces élections, pour ce référendum et pour toutes les autorités. Prie le Seigneur. Continue à prier encore.